même contenu que tout à l'heure. La fonction MySQL Fetch Object, aussi, c'est une autre fonction qui vous permet aussi de récupérer le résultat. Donc, cette dernière retourne une seule ligne d'enregistrement. Cette fonction est identique à MySQL Fetch Array, à la différence qu'elle retourne un objet à la place d'un tableau. On peut alors accéder aux valeurs des champs par leur nom, mais plus par leur indice. Voilà ce syntaxe. Donc, MySQL Fetch Object, elle va retourner donc, un tableau et elle accepte comme paramètre donc l'identificateur de résultat ainsi que le type de résultat. Et le type de résultat, ça peut être MySQL ASOC ou MySQL num ou MySQL Both. Voyons l'exemple. Donc, cette fonction retourne une seule ligne sous forme d'un objet dont les propriétés correspondent à une ligne de résultat, ou false, s'il ne reste plus de lignes. Il faudra donc boucler sur le nombre d'enregistrements précédemment calculé par la fonction MySQL numRows ou tester s'il ne reste plus de lignes. J'attire votre attention que pour afficher les résultats, on donne le nom de l'objet suivi du nom du champ dans la base séparé par une flèche. Voilà la boucle. Donc, on a la boucle donc, while qui va récupérer le résultat par la fonction MySQL Fetch Object et on va le récupérer dans la ligne. Si la ligne elle est égale à true, c'est-à-dire on a une valeur là-dedans, on va afficher le champ nom de l'objet ligne et on va afficher le champ prénom de l'objet ligne aussi. La balise BR, comme d'habitude, ça vous permet de retourner à la ligne. Donc on peut voir le code source. Voilà, donc la flèche commence à s'écrire. Et j'attire votre attention ici, le script PHP distingue entre les lettres majuscules et minuscules. Donc vous devez réécrire les noms des champs comme vous l'avez écrit dans la base. Voyons l'exécution. On a le même résultat que tout à l'heure. Passons maintenant. Donc, le problème qui se pose, c'est quelle fonction il faut choisir. Donc, concernant la vitesse, on trouve que MySQL Fetch Object est aussi rapide que MySQL Fetch Array et presque aussi rapide que MySQL Fetch Row. La différence ici, c'est insignificative. Donc, étant donné les plus grandes possibilités apportées par MySQL Fetch Array, sans perte de performance, il est conseillé de l'utiliser, cette fonction. Si votre machine n'a pas d'assez de mémoire, donc il vaut mieux libérer donc, les variables déjà utilisées, et cela en utilisant la fonction MySQL FreeResult. Cette fonction donc, accepte comme paramètre le paramètre résultat. Voilà l'exemple. MySQL FreeResult. Donc voyons l'exemple. À la fin, une fois on a terminé à exploiter donc, les valeurs retournées donc, à partir de la requête, on peut libérer de la mémoire avec la fonction MySQL FreeResult. Et on va libérer la variable ou l'objet, donc résultat. Je vous rappelle qu'on a une deuxième question, donc c'est d'afficher tous les élèves de la section informatique, y compris ici tous les niveaux de la section informatique. Donc pratiquement, ça sera le même procédé, les mêmes étapes à suivre, sauf qu'il faut changer donc, un petit peu la requête. Voyons comment ça sera la requête. Donc il suffit de changer la requête donc, avec select étoile from élève where class like de la %SI %. C'est-à-dire, l'essentiel dans la classe, on aura la chaîne de caractères SI. Ici, on a mis select étoile, car dans l'énoncé, je vous rappelle l'énoncé, dans l'énoncé, on n'a pas précisé est-ce qu'on veut afficher le nom et le prénom comme
paramètres donc, on va l'afficher comme résultat. Ici, on a demandé d'afficher tous les élèves, c'est-à-dire en principe tous les détails. Voyons le code source. Donc, voilà les mêmes étapes. Donc, première étape, c'est la connexion au serveur. Deuxième étape, la sélection de la base. Troisième étape, l'exécution de la requête. Donc, la requête, bien sûr, elle a changé. Donc, select étoile from élève where class like %si%. Maintenant, pour l'exploitation des résultats, j'ai fermé le script PHP et j'ai commencé, donc j'ai revenu vers le code HTML, j'ai tracé un tableau, puis je suis revenu de nouveau vers un script PHP pour afficher le résultat, donc retourné par donc, la fonction donc, echo, et cela, ça se fait dans une cellule. Chaque champ, ça sera affiché dans une cellule. Dès qu'on termine, on trace donc une nouvelle donc, ligne pour afficher complètement enfin le tableau. Donc on peut voir le résultat. Et voilà le résultat. Donc on a donc les numéros des élèves dans la première colonne, leur nom dans la deuxième, leur prénom et leur classe. Les classes, remarquez ici qu'ils appartiennent à plusieurs niveaux, mais ils sont tous de la section informatique. Et on trouve enfin leur date de naissance. Voilà, mes chers élèves, donc c'est comme ça que s'achève notre séance aujourd'hui. J'espère que vous avez bien profité de cette leçon pour consolider vos notions de cours acquises en classe. Donc je vous souhaite la réussite.